Oh, je dis, on dit un bon amen au Seigneur. Alléluia. Nous bénissons Dieu pour ce temps magnifique dans sa merveilleuse et glorieuse présence. C'est sa présence qui renouvelle notre force. C'est sa présence qui nous donne de rebondir. Voilà pourquoi nous sommes abondés ce matin en action de grâce. Tu acclames encore le Seigneur. Voilà. Et maintenant, tu peux t'asseoir dans sa présence. Merci à vous les chantes. Merci à vous. Je garde les musiciens avec moi. Alléluia. Quelqu'un donne encore un bon amen au Seigneur. C'est toujours une grâce extraordinaire de nous retrouver dans la présence de Dieu, de venir à ses pieds pour le célébrer, pour l'adorer. Il n'y a rien de plus agréable, rien de plus beau que d'être aux pieds du Seigneur pour lui rendre un excellent culte et lui offrir les parfums de notre louange, de notre adoration. Donc, tu as fait le bon choix de venir dans la présence de Dieu ce matin. Oh, je dis tu as fait le bon choix. Là, il s'agit de dire amen pour toi-même parce que tu as fait le bon choix. Parce que la Bible dit c'est poussé par le Saint-Esprit. Tout ce que nous faisons, c'est toujours poussé par le Saint-Esprit. Ne crois pas que tu es présent, ce Dieu, parce que tu l'as décidé. Non, tu as été poussé par le Saint-Esprit. Quelque chose s'est passé en toi. Même si c'est ta femme qui t'a traîné, le Saint-Esprit a utilisé ta femme pour te traîner. Même si ce sont tes parents. Je ne sais pas comment tu es venu ce matin, mais peu importe la manière, c'est que derrière, il y a une main invisible qui a fait en sorte que tu sois présent et tu dois acclamer le Seigneur pour ta propre vie. Alléluia. Cette semaine est une semaine extraordinaire parce que c'est la semaine où on va avoir Impact Famille. Dis avec moi Impact Famille. Dans Impact Famille, c'est notre rendez-vous incontournable de l'année où nous prenons le temps d'enseigner sur la famille. Donc personne ne peut dire qu'il n'est pas issu d'une famille. Tu vois, c'est le point incontournable. Personne. Si un être humain est sur la terre, il vient d'une famille biologique, et maintenant qui t'emmène dans la famille spirituelle, la famille de Dieu. Donc nous ne devons pas négliger cela, parce que c'est là, vous allez voir dans le temps que nous allons partager ensemble, vous allez découvrir que la famille, c'est le socle de la société. Une société en crise, c'est une société où les familles sont en crise. Donc si vous ne prenez pas le soin de construire la famille, de donner les directives pour la famille, comment la famille doit se comporter, surtout dans ce siècle présent, et toi-même qui aspires à fonder une famille demain, la relation que vous devez avoir avec les membres de votre famille maintenant, actuellement, même si on dit que quelqu'un est orphelin, on est orphelin de père et de mère, mais il y a toujours un oncle, une tante, un cousin qui traîne quelque part. Et en même temps aussi, tu as des gens autour de vous qui ont besoin, qui sont devenus des membres de la famille. Même s'ils ne sont pas de sang, mais tu as des gens autour de toi, la nation qui est autour de toi, c'est ta famille. Et nous devons savoir comment faire pour les moissonner et comment faire pour avoir une bonne relation avec la famille. Donc nous vous conseillons vivement de nous rejoindre vendredi, samedi et dimanche pendant ces 3 jours. Ça, c'est le séminaire de l'église, d'accord? C'est le séminaire de l'église. Donc dimanche prochain, vous n'allez plus reconnaître l'église. Depuis vendredi, voilà, bien sûr c'est moi. Mais tu ne vas pas me banaliser vendredi, samedi et dimanche. Parce qu'il y aura une onction familiale. Voilà. Donc, soyez présents. On aura 3 jours de jeûne et de prière pour préparer cela, mercredi, jeudi et vendredi. Et vendredi soir, on va se retrouver 19h30. Samedi, on aura un temps spécial de 15h à 18h, c'est ça? 15h à 18h, où on aura un culte. Et après ce culte, comme vous serez tous là, on aura un talk show où vous aurez l'opportunité de poser des questions sur la famille, jusqu'à avec ma femme, et on discutera sur la famille. Vous pouvez poser des questions. Dans ce culte-là de samedi, c'est ce qu'un culte, il y aura l'exhortation, et en même temps, il y aura un temps d'échange, de questions. Je ne sais pas, est-ce qu'il faut établir déjà une boîte à questions pour recevoir des idées, je ne sais pas. Déjà, pour recevoir des questions, qu'on puisse déjà les travailler. Je pense qu'il faut peut-être créer ça pendant la semaine. Si vous avez des questions sur la famille, peu importe, nous serons là pour répondre à vos questions. Et par la grâce de Dieu, nous sortirons de ce séminaire totalement transformé de gloire en gloire à l'image de Dieu. Dis Amen. Donc, vous serez là vendredi. Comme c'est la famille, ne viens pas seul. Tu viens avec ton mari, ta femme, tes enfants. Si tu es fiancé avec ton fiancé ou ta fiancée. Sinon, tu prends quelqu'un dans la rue, tu dis aujourd'hui tu es de ma famille, tu viens. Voilà. Mais tu ne viens pas seul. Tu viens avec ton voisin, tu viens avec ta voisine, mais ne viens pas seul vendredi. Trouve une personne, invite une personne pour vendredi ou samedi ou dimanche. Et dimanche, on n'aura qu'un culte. On aura un seul culte dimanche. Je vous rappelle, dimanche, bon pour vous ça ne pose pas de problème, puisque vous êtes du premier culte. On n'aura qu'un culte dimanche, un culte unique de 10h à 12h30. Les mauvaises langues disent, il faut mieux dire 13h. Non. Je dis de 10h à 12h30. Bon, allez, de 10h à 13h.
Donc, on aura un culte unique et à la fin de ce culte, on aura un cocktail ensemble, le temps de se divertir avant de rentrer à la maison. Voilà, pour le séminaire, je voulais véritablement revenir là-dessus parce que c'est très important pour l'Église. Seigneur, merci de bénir les paroles de notre bouche. Inspire, donne-moi la dictée de ce que tu veux communiquer à ton peuple. Accorde-moi la grâce de répéter ce que j'entends, ce que tu libères maintenant. Parce qu'il y a un cœur qui veut t'entendre, pas entendre le pasteur Amon. Qui suis-je pour parler? Mais c'est toi, je ne suis qu'un canal. Alors utilise-moi, passe par moi, par ton esprit pour convaincre, corriger les cœurs et de nous amener à la stature parfaite de Christ. Parce que notre désir, c'est de refléter une image qui soit de plus en plus fidèle à ton image. Honneur, louange soit dans ton Saint-Nom. Au nom de Jésus, amen, amen. Donc vous devez m'encourager parce que je suis très épuisé. Je fais vendredi, j'étais à Metz. Hier, il y avait toute la journée. Donc, on est là aujourd'hui et je fais que le premier culte. Aujourd'hui, le deuxième culte sera connecté parce que je dois rentrer à Paris. J'ai un train à prendre à midi. Donc à midi 23, donc je partage la parole, après je rentre parce qu'il faut que je sois au chevet de ma famille. Donc il y a beaucoup de... Il faut que je rentre à la maison quoi, pour voir certaines choses. Donc, mais on va partager la parole ce matin. Je vais vous parler, ce matin, le Seigneur m'a beaucoup encore convaincu cette semaine. J'ai beaucoup insisté à demander, donne-moi une parole, donne-moi une parole. Et finalement, je vois que à chaque fois, il me dit, donc, reviens sur... Bon, je l'avais déjà senti en moi, où le Seigneur me disait, tu as terminé l'étude sur la patience, mais reviens là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas eu la grâce d'assister au temps de partage qu'on a tous les mercredis, où on étudie ensemble le caractère de Christ. Donc, et on a beaucoup parlé sur la patience, et moi-même j'étais étonné de voir comment est important le fruit de la patience. Voilà pourquoi ce matin encore, je dis, entre guillemets, conclure avec ce point-là qu'on a beaucoup parlé, pour vous parler sur la patience. Donc, le titre de mon message ce matin, c'est l'importance d'avoir une attitude semblable à celle de Christ. L'importance d'avoir une attitude semblable à celle de Christ. Notre attitude, notre comportement, notre manière de vivre, notre manière d'être, notre manière de fonctionner en tant qu'enfant de Dieu doit être semblable à celle de Christ. Tu n'es pas chrétien ou chrétienne pour vivre comme bon te semble. Tu dois vivre en calquant ta vie sur la vie de Jésus. Ton attitude, tout ce qui sort de toi, ton quotidien, tes actes, tes actions doivent être réglés en fonction de la vie de Jésus. Donc, tu ne peux pas vivre comme bon te semble, mais tu dois vivre comme lui, il a vécu, parce que la Bible dit, tel il est, tel nous sommes dans ce monde. Tel il est, tel tu dois être, tel nous devons être dans ce monde. 1 Jean chapitre 4, verset 17. La Bible dit, tel il est. On a l'impression que lorsqu'on dit ce texte, qu'il s'est inventé par quelqu'un. Mais c'est écrit noir sur blanc dans la parole de Dieu. Tel il est, tel nous sommes aussi dans ce monde. C'est en cela, la Bible dit, que l'amour de Dieu est parfait. L'amour de Dieu, l'amour que Dieu a déversé en toi, pour que cet amour-là soit parfait, pour que cet amour-là soit dans toute sa plénitude, tu dois accepter de vivre tel que Jésus a vécu. Si tu mènes une autre vie, si tu vis en dehors, dans le sens contraire de la vie de Jésus, l'amour de Dieu en toi n'est pas parfait. Quand tu ne reflètes pas le caractère de Christ, quand tu ne manifestes pas le caractère de Christ, cela veut dire que l'amour de Dieu ne parvient pas encore à son niveau où on dit que l'amour de Dieu est en toi. C'est un amour parfait. C'est-à-dire que l'amour de Dieu qui est en toi ne doit pas être un amour partiel, ne doit pas être un amour mitigé, ne doit pas être un amour limité. L'amour de Dieu doit trouver toute sa place. Mais pour qu'il trouve toute sa place, il faut que tel il est, tu peux dire aussi, tel il est, tel je suis dans ce monde. Il dit, c'est en cela que l'amour est parfait en nous, afin que nous avons de l'assurance au jour du jugement. Tu vois, ce qui te donnera de l'assurance pour le jour du jugement, c'est si seulement tu sais vivre comme Christ a vécu. Si tu ne vis pas comme Christ, si tu ne marches pas comme lui, tu vas certainement avoir des doutes de savoir, mais est-ce que je suis réellement sauvé? Si ta vie n'est pas la vie de Christ, si ta vie n'est pas semblable à la vie de Christ,
certainement tu vas remettre en cause ton salut. Certainement tu vas te poser des questions. Si Christ revient maintenant, ou bien s'il m'appelle, est-ce que je serai prêt à rentrer au paradis avec lui? Parce que tu sais, chacun sait comment il mène sa vie. Chacun sait ce qu'il fait dans sa vie. Est-ce que sa vie reflète la vie de Christ? Ou est-ce que sa vie reflète la vie de la chair, comme on en a parlé dimanche dernier? Mais je prie que ta vie reflète la vie de Christ. Dis Amen. Donc tu manifestes le caractère de Christ lorsqu'on peut dire de toi, écoute-moi bien, tu commences, du prophète dit, tu commences, parce que nous sommes en sentier. Tu commences à manifester le caractère de Christ lorsqu'on commence à dire de toi, Dieu est amour, tu es, oh toi aussi, Dieu est amour, tu es, Dieu pardonne, tu, Dieu honore, tu, Dieu est patient, tu es, Dieu est fidèle, tu es. C'est ça. Quand tu commences à entrer dans cette dimension, quand tu commences à rentrer dans cette dimension où on dit Dieu, Jésus-Christ, il est obéissant, toi aussi tu es obéissant. Ça veut dire que tu lui ressembles. Dieu est patient, tu es patient. Dieu est amour, tu es amour. Dieu est la joie, tu es aussi joyeux. Il est le Dieu de paix, toi aussi tu vis dans la paix. Dieu est bon, toi tu es bon. Dieu est miséricordieux, toi tu es miséricordieux. Ça veut dire que ta vie devient la vie de Christ. Et ta vie devient la vie de Christ et la vie de Christ devient ta vie. Christ, il est excellent, toi aussi tu es excellent. Ouais. Il ne peut pas être excellent et que toi tu es là, c'est la médiocrité. C'est-à-dire qu'il y a, c'est pas, tu vois, c'est pas bien. Non, c'est pas bien. Dis avec moi, c'est pas bien. Voilà. Non, dis avec moi, c'est pas bien. Dis-toi, c'est pas bien. Ouais. Tu dois être comme il est. Tu dois être comme il est. Christ n'est pas vilain. Pourquoi tu es vilain? Oui. Non, pas vilain. Pourquoi tu es vilaine? Pourquoi? En fait, ta vie doit être semblable à la vie de Christ. Si Christ n'est pas querelleux, tu ne peux pas être querelleux. Il n'est pas un menteur. Toi, tu ne peux pas être un menteur. Il n'est pas paresseux. Tu ne peux pas être paresseux. Oui, c'est ça la vie de Christ. Regarde bien. Toutes les fois que ta vie ne manifeste pas ce que Christ a manifesté, c'est qu'il y a un problème. Et tu dois chercher rapidement à calquer ta vie sur la vie de Christ. Pourquoi? Hébreux 1, verset 3. Seulement la première partie. Le Fils, la Bible dit, est le reflet de la gloire de Dieu et l'expression de sa personne. Le Fils, je ne sais pas où vous avez trouvé ce... Même ma version plutôt. Le Fils est le reflet. Nous sommes des fils et des filles de Dieu. En tant que fils et filles de Dieu, nous sommes le reflet de la gloire de Dieu. Nous sommes l'expression de sa personne, l'empreinte de sa personne. C'est-à-dire que quand on met l'empreinte de Jésus, comparé à ton empreinte, il ne doit pas y avoir de différence. Quand on voit la main de Jésus, on voit ta main. Quand on voit ta main, on voit la main de Jésus. Quand on t'entend parler, on voit Jésus. Quand on écoute la parole de Jésus, on voit toi. En fait, ta vie doit devenir une sorte de cocktail. Ta vie doit être mélangée avec la vie de Jésus. De manière à ne plus reconnaître, est-ce qu'il y a une autre vie? Non, il n'y a pas une autre vie. Il n'y a qu'une vie, c'est la vie de Christ. Ouh là là, je dis qu'il n'y a qu'une vie, c'est la vie de Christ. C'est-à-dire qu'on ne peut pas te donner des qualifications de Christ et en même temps on te donne aussi des qualifications du monde. On ne peut pas te donner des qualifications de quelqu'un de bien, en même temps on parle aussi de quelqu'un qui est mauvais. Christ n'est pas bon et mauvais, il est bon, dis Amen. Et tu dois aspirer à cela, de devenir bon. Tu es le reflet de la gloire de Dieu, l'expression ou l'empreinte de sa personne. Et cela doit se voir dans ton quotidien. Cela doit se voir à travers tes actes, à travers ton attitude et ton comportement. Cela doit se voir.
Et c'est cela que nous devons chercher au quotidien. Et nous allons y arriver par sa grâce. Dis Amen. Donc comme je vous ai dit tout à l'heure, on a beaucoup parlé sur la patience. Donc je vais revenir encore ce matin. Parce que Dieu veut que ta patience soit semblable à celle de Christ. Oh là 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 là. Dieu veut que ta patience... C'est moi qui est fatigué, pas vous. Parce que je pense que 3 heures ce matin, tout le monde dormait, sauf moi. Donc, tu ne veux pas être plus fatigué que moi. D'accord? On est ensemble. Dis Amen. Donc, ta patience. Dis avec moi la patience. Non, dis avec moi la patience. Ta patience, c'est là mon point, doit être semblable à celle de Christ. Parce que la patience, comme fruit de l'esprit, est un fruit que je découvre qui est un fruit inestimable. Inestimable dans la vie et l'œuvre d'un serviteur ou d'une servante de Dieu. Beaucoup de patience est nécessaire. Dis avec moi, la patience est nécessaire. Oh, dis avec moi, la patience est nécessaire. Parce que chaque être humain aura à faire face à la patience. Tout est une question de patience. Tout commence par la patience. Et tu en as besoin, et tu en auras encore besoin de la patience. La patience est nécessaire. La patience est nécessaire à la préparation. Pour te préparer. Pour te préparer pour rentrer dans le monde du travail. Depuis 2 ans, on commence à te mettre à l'école. On commence à te réveiller tôt. Et tu dois étudier. Tu dis, maman, je vais étudier jusqu'à quand? Jusqu'au bac. Après le bac, tu vas étudier jusqu'à quand? Jusqu'à ce que tu aies ton diplôme. Pendant tout ce temps-là, ce sont des et des années que tu vas travailler. Pourquoi? Parce que tu veux te préparer. La préparation demande de la patience. Et on verra tout à l'heure, ceux qui ne prennent pas le temps de se préparer, qui ne se préparent pas. Pour aller vers le mariage, tu dois te préparer. Oui, arrête de me regarder bizarre, mon frère. Avant de se marier, tu dois être prêt. Beaucoup se marient sans être prêt. Ça dit que tu ne t'es pas préparé au mariage. Tu tombes dans le mariage et tu dis, hey, c'est quoi? Ah ben oui, mon ami, tu aurais dû te préparer. Ça demande la préparation. Et on a besoin de la préparation, même pour la vie de prière. Tu dois te préparer. Parce que ton âme, ta chair, va t'empêcher de prier. Mais pour devenir un homme ou une femme de prière, ça demande de la patience. Oui. Tu ne vas pas commencer à 1 heure. Tu ne vas pas commencer à faire 2 heures. Tu commences à faire 10 minutes, 15 minutes. Et tu travailles. À un moment donné, la prière devient pour toi, je ne dis pas facile, mais la prière va devenir une habitude pour toi. Parce que tu as travaillé ta patience. Pour lire, méditer la parole, tu as besoin de la patience. Pour faire une formation, tu as besoin de la patience. Pour la croissance de ton enfant, la croissance spirituelle, la croissance numérique même de l'église, tout cela demande de la patience. Elle est nécessaire. La patience pour diriger. Tu ne peux pas diriger les gens, tu ne peux pas diriger une entreprise, tu ne peux pas diriger ton foyer si tu n'as pas la patience. Pour diriger, tu as besoin de la patience. Pour servir, pour servir, mon ami, tu as besoin de la patience. Tu ne peux pas servir sans patience. Oui, parce que les gens que tu serves, c'est les gens qui sont parfois souvent ingrats. Qui ne restent... Ah tiens. C'est-à-dire qu'ils ne respectent pas ton travail. Oui, pour servir. Surtout pour servir les autres. Tu as besoin de la patience. Si ta femme n'était pas patiente, mon frère, il y a longtemps qu'elle cessera de faire la cuisine. Parce que toi, tu dis jamais merci après le repas. Parce que tu penses que c'est normal, c'est un acquis. Voilà, il va te brûler les doigts, fais-moi à manger. Et tu manges, après tu pousses l'assiette et tu ne vas même pas l'aider. Tu penses si elle continue à faire à manger pour toi, c'est parce qu'elle t'aime? Non, parce qu'elle est remplie de patience. Oh. Je pensais qu'il y avait des femmes ici. Bon, laisse sauver. Oui, c'est la patience. Il y a des gens qui te supportent, c'est parce que ce sont des gens patients. Et ils croient en toi, ils disent, ça va changer. Ça va peut-être aller un jour. Oui, c'est la patience. Servir les autres, servir les gens, demande de la patience.
Et c'est ce que Paul disait à Timothée lorsqu'il lui enseignait la nécessité d'exercer le ministère avec la patience. 2 Timothée 4, versets 1 et 2 et verset 5. Nous prendrons la version Bible français courant. Regarde ce que Paul demande à Timothée. Je te le demande solennellement, devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui jugera les vivants et les morts. Je te le demande, Timothée, au nom de la venue du Christ et de son royaume. Et voilà ce qu'il lui demande maintenant au verset 2. Prêche la parole de Dieu. Prêche la parole de Dieu avec insistance. Que l'occasion soit favorable ou non. Sois persuasif. Adresse des reproches ou des encouragements. En enseignant avec une patience parfaite. Avec une patience parfaite. Et verset 5. Mais toi, Timothée, voilà le comportement de celui qui est patient. Toi, Timothée, garde la tête froide en toutes circonstances. Les gens impatients ne gardent pas la tête froide devant les circonstances. Dès qu'il y a une circonstance, il pète un câble. Il disjoncte, comme on dit. Oui. Quand tu n'as pas la patience, tu démarres au cas de tour. Parce que tu n'as pas la tête froide. Tu ne prends pas le temps d'analyser une situation. Tu ne prends pas... Parce que la Bible dit au jour du malheur, réfléchis. Toi, au jour du malheur, tu cries. Ah, 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 pourquoi? Oh. Non, mon ami, ça fait preuve que tu n'as pas la patience. Et Paul va dire à Timothée, garde la tête froide en toutes circonstances. Je prie que tu gardes désormais la tête froide en toutes circonstances. Que la circonstance soit bonne ou mauvaise, garde la tête froide. Garde la tête froide. Peu importe ce que tu vis, peu importe ce que tu traverses, garde la tête froide. Supporte la souffrance. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est Paul qui dit. Supporte la souffrance. Travaille activement à la diffusion de la bonne nouvelle et remplis ton devoir de serviteur de Dieu. Remplis ton devoir de servante de Dieu. En d'autres termes, Paul était en train de dire que l'œuvre du serviteur ou de la servante de Dieu, qui consiste à prêcher, enseigner, corriger, reprendre, encourager, et toutes les autres tâches doivent être accomplies avec beaucoup de patience. Quelle que soit la tâche que tu dois accomplir, tu dois savoir que tu as et tu auras toujours besoin de la patience. Parce que si tu n'as pas la patience, tôt ou tard, tu risques de jeter l'éponge, tu risques d'abandonner. Ou tu risques de faire des mauvais choix. C'est pourquoi je vais vous donner quelques exemples positifs et négatifs de patience. Ceux qui ont été patients jusqu'au bout et ceux qui ont été patients et qui se sont basculés dans l'impatience. Parce que étudier ces exemples de gens qui n'ont pas adopté la bonne attitude nous aide à saisir l'importance d'avoir une attitude semblable à celle de Christ. Donc ces exemples négatifs tirés de l'écriture montrent quelques-uns des problèmes que peuvent provoquer un manque de patience. Donc je vais vous donner quelques exemples. Je vais parler de plusieurs personnages ce matin. Donc c'est pas grave, comme ça tu vas apprendre à les connaître. Mais je vais parler de plusieurs personnages. Je ne vous te dis pas le nom, mais je vais parler de plusieurs personnages. Commençons déjà par le père de la foi, qui est Abraham. Dieu avait promis à Abraham que sa descendance deviendrait une grande nation. Ça, c'était la promesse de Dieu. Je ferai de toi une grande nation. Et Dieu va lui comparer, Dieu va lui donner une analogie pour lui démontrer la nation qui sortira de lui. Genèse chapitre 15, verset 5 et verset 6. Verset 5 seulement. Et après l'avoir conduit dehors, Dieu lui-même, il fait sortir Abraham de sa maison et il dit, regarde vers le ciel. Et Abraham leva les yeux vers le ciel.
Et Dieu lui dit, si tu peux compter les étoiles, compte-les. Il dit, tu as vu les étoiles? Oui, j'ai vu. Et Dieu lui dit, mon ami, telle sera ta postérité. Ça veut dire que tu auras des enfants et des enfants. Des nations, des peuples sortiront de toi. C'est la promesse que Dieu lui a donnée. Que je ferai de toi une grande nation. Avec Sarah. La difficulté, c'est que Sarah était stérile. Dieu dit qu'il va faire de toi une grande nation. Et ta femme, avec laquelle tu dois conçu cette nation, est stérile. Il y a quelque chose qu'Abraham, hier soir je regardais, il y a quelque chose qu'Abraham n'a pas su faire. Que Isaac, son fils, a fait. Vous savez, la femme d'Isaac, qui s'appelait comment? Rebecca, était aussi stérile. Tu sais ce qui a sorti Rebecca de la stérilité? Les supplications des prières d'Isaac. Va lire ta Bible, tu verras que c'est Isaac qui a prié, qui a supplié Dieu pour que Dieu enlève la stérilité de sa femme. Je n'ai pas vu quelque part, peut-être que je n'ai pas encore vu, où Abraham a prié, a demandé d'enlever la stérilité de sa femme. Toi, Marie, prie pour ta femme. Toi, femme, prie pour ton mari. Arrête de dire, oh non, mon ami, prie. La Bible dit, Isaac, sa femme était stérile. Il pria. Il pria. Et il pria, vous savez combien d'années? 20 ans. 20 ans avant d'avoir les jumeaux. Tu comprends? Il a prié pendant 20 ans. Bon, je ferme la parenthèse, c'est pas de ça. Mais je voulais vous souligner que l'importance aussi, on va en parler pendant certainement l'impact famille, l'importance de prier quand il y a une difficulté dans la famille, de prendre le temps de prier. Si c'est pour ta femme, de prier pour ta femme. Si c'est pour ton mari, de prier. Tu dois être le premier à imposer les mains sur ta femme et sur ton mari. Pour implorer la grâce de Dieu. Abraham, c'est vrai qu'il n'a pas pris le temps, je n'ai pas vu. Peut-être que cela m'a échappé. Mais en parcourant la Bible, j'ai vu qu'Isaac a prié contre la stérilité de sa femme. Mais Abraham, par manque de foi, parce qu'il voyait passer le temps, à 86 ans, il se voyait toujours sans enfant. Et il commence à poser des questions. Sa femme aussi commence à poser des questions. Et ils se sont mis ensemble, ils se sont mis d'accord pour proposer un raccourci à Dieu. Pour provoquer l'accomplissement de la promesse de Dieu. Quand tu n'es pas patient, tu vas chercher par des moyens, tous les moyens possibles, pour amener à l'accomplissement les promesses de Dieu. Mais quand tu passes par un autre chemin pour faire ce que Dieu t'a promis, ce ne sera jamais ce que Dieu t'avait promis. Tu auras quelque chose, mais ce ne sera pas ce que Dieu avait prévu pour toi. Donc il va se mettre d'accord avec Sarah pour faire un enfant avec la servante, l'égyptienne qui travaillait à la maison avec eux. Sarah va donner Agar à Abraham et Abraham va l'accepter. Et une fois Agar était enceinte, le climat de la maison a changé. Agar commence à toiser. On dit bien toiser? Ouais. Je pensais que c'était un truc de chez moi ça. Agar commence à toiser. Tu vois les gens qui te toi. Ou bien la personne te regarde et fait. Comment ça te toiser? Tu vois quand elle rentre, comme c'est elle qui était enceinte, comme il y a maintenant la servante qui est enceinte, ça dit par moment, elle va dire à Sarah, tu peux me prendre un verre d'eau, même si elle pouvait se lever, hein, tu vois. Parce que toi tu n'es pas enceinte, quoi, tu vois. Et ça commence à agacer Sarah. Et comme quand une femme est agacée, elle va voir son mari, en oubliant que c'est elle qui avait fait la proposition. Il y a ça. Tu n'as pas vu comment Agar, depuis qu'elle est enceinte, elle me regarde différemment. Elle me regarde avec mépris. Et Abraham va lui dire, c'est ta servante. Traite-la comme tu veux. La phrase n'est pas dire. Et elle commence à maltraiter Agar. Elle commence à maltraiter Agar. Au point que Agar a dû prendre la fuite. C'est-à-dire que on voit déjà que c'était mal parti. L'enfant de la promesse qu'on voulait faire par raccourci devient un problème déjà dans le foyer.
les patiences. Et Ismaël va être né. Mais ça va être une source d'épreuves et de problèmes pour Abraham et Sarah et par la suite pour Isaac et pour encore aujourd'hui. Par manque de patience, Abraham n'attendait pas l'accomplissement de la promesse divine. Donc il décida de prendre la situation en main par ses propres moyens. Quand tu es impatient, tu vas finir par prendre les choses en main. Tu vas dire, moi, ouais, il faut prendre les taureaux par les cônes. Mon ami, tu dois prendre les taureaux par les cônes quand Dieu te dit de prendre les taureaux par les cônes. Parce que tu ne sais pas si Dieu va te dire prendre par les cônes, est-ce qu'il va te dire pas prendre par la queue, prendre par les pieds. Mais toi tu dis tu vas prendre par les cônes. Va prendre par les cônes. Les cônes vont te piquer. Oui, c'est ce qui est arrivé avec Abraham. Et qui nous mène dans la situation actuelle. Il fut une source de problème. Et je vais vous dire, le problème entre les descendants d'Ismaël et les descendants d'Isaac, ça ne se résoudra jamais. Jamais. Vous savez pourquoi? Allons vérifier dans la Bible. Regardez bien. Quand Agar a fui la maison, l'ange de l'Éternel est venu parler à Agar pour lui dire non, retourne chez ta maîtresse. Et il va lui donner une promesse. Genèse chapitre 16, verset 11 et verset 12. L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte. Tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël. Car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Verset 12. Regarde bien le verset 12. Si tu crois qu'il va y avoir la paix entre ces deux peuples, regarde ce qui est écrit. Tu seras pareil, ton fils, ta descendance sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous et la main de tous sera contre lui. Et il habitera où? Il habitera où? En face de ses frères. Ils habitent où aujourd'hui? En face de ses frères. Même quand eux ils veulent la paix, les autres ne veulent pas. Quand les autres veulent, eux ils ne veulent pas. Quand ils disent non, on va baisser les mains contre les autres vont lever les mains contre eux. Comprends? Quand tu n'écoutes pas, quand tu désobéis par manque de patience, voilà les résultats. Voilà les conséquences. Dieu peut te dire que tu vas avoir un enfant. Il peut te dire que tu ne mourras pas stérile, tu auras des enfants. Mais ce n'est pas parce que Dieu te dit que tu auras des enfants que tu dois faire des enfants partout avec n'importe qui. Oui. Parce que nous confondons les promesses de Dieu. Les promesses de Dieu, quand Dieu donne une promesse, il a aussi pourvu à la manière dont il va accomplir ce qu'il nous avait promis. Dieu n'a pas besoin de ton aide. Dieu n'a pas besoin de ton aide. S'il a besoin de ton aide, il te dira ce que tu dois faire au moment donné. Parce que si tu n'écoutes pas, si tu n'as pas la tête froide, dans ce genre de circonstances, pour poser des questions à Dieu, pour demander à Dieu combien de temps je dois attendre et comment cela doit se faire comme Marie. Parce que si Marie, quand l'ange venait lui dire, tu seras enceinte, et l'enfant qui sortira de toi sera appelé Emmanuel, le fils du Très-Haut. Si Marie n'avait pas la tête froide pour demander à l'ange comment cela se fera-t-il, Marie allait bondir de la chambre de Joseph, il dit golo golo. Parce que l'ange a parlé. Tu comprends? On te dit que tu es une femme, tu seras enceinte, et on te dit que l'enfant qui sortira de toi, ce sera le sauveur. Tu n'as que fiancé. Ce soir, tu rentres, tu es fiancé au travail. Oui, parce que ça vient du ciel. Et comment fait-on un enfant? Quand ton enfant te dit, papa, comment fait l'enfant? Il te dit, papa, mets la petite graine. Donc elle aurait pu partir aller chercher la petite graine auprès de Joseph.
Mais comme elle a eu la tête froide, elle demande à l'ange, comment cela se fera-t-il? Et c'est là que l'ange va lui dire, mon ami, tu ne vas pas coucher, hein? Non, non, cet enfant-là, ce n'est pas l'enfant des soirs. Ce n'est pas l'enfant des calais, non. Ça, c'est l'enfant, c'est le Saint-Esprit qui viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira. Voilà comment tu deviendras enceinte. Bien sûr, si elle allait coucher avec Joseph, elle allait avoir un enfant. Si, elle allait avoir un enfant. Mais qui ne serait pas Jésus. Ça aurait été un enfant. Ismaël, c'était un enfant. Mais sauf que ce n'était pas l'enfant de la promesse. Tu auras un travail. Sauf que parfois, ce n'est pas le travail que Dieu avait prévu pour toi. Comme tu étais trop pressé. Parce que ton objectif, c'est l'argent, alors que Dieu voulait te donner un travail où tu pourrais gagner de l'argent, où tu pourrais avoir de la promotion, où tu pourrais évoluer, vivre tranquillement. Mais non, tu dis, mais non, ça fait longtemps que j'attends. Mon ami, d'ailleurs, si tu attends depuis longtemps, continue à attendre pour avoir le meilleur. Toi aussi. Je ne comprends pas les patients des gens. J'ai déjà attendu longtemps. Pourquoi, après autant de temps d'attente, je vais brader tout le temps où j'ai attendu? Non. Tu vois, c'est comme à la maison. Tu sors du travail. Ta femme te prépare un bon plat. Et toi, tu rentres. L'effet que la table n'était pas encore mise. Tu vas manger des sandwichs. Tu vas grignoter. Et quand la table est servie, tu n'as plus faim. Impatience. Qu'est-ce que tu as mangé te donne une indigestion, frère. Ouais, ton impatience. Ouais. À cause, tu vois, là où tu n'es pas. C'est-à-dire qu'elle a passé tout son temps. C'est ça, pendant toute la journée. Elle a concocté ce plat pour toi. À cause de l'impatience de 5 minutes. Tu as déjà parcouru tout le trajet pour arriver chez toi. Mais attends. Ou bien parfois, il y a des femmes qui préparent une soirée pour leur mari. Oui, préparent une soirée. Ce soir, ils disaient non, on va faire un petit dîner aux chandelles. Donc elle était en train de préparer. Mais comme elle ne te dit pas tout. Et toi, tu rentres dans la cuisine, tu prends ton assiette, tu te sers, tu vas t'asseoir sur le canapé, tu es en train de manger. Et puis quand elle arrive, enfin elle ne te dit pas, parce que la femme ne va pas te le dire. Mais dans son cœur, elle est en train de pleurer. Elle dit, ah ouais, je voulais passer une soirée avec lui, regarde comment il mange. Comme un bouffon. À cause de ton impatience. Abraham était impatient. Et regarde juste où son impatience a conduit, on va dire, le monde d'aujourd'hui. Un acte d'impatience peut te coûter très, très cher. Très, très cher. Ça peut avoir des conséquences dramatiques. Regarde maintenant le cas de Jacob. Jacob, c'était un jeune homme à qui Dieu avait donné une promesse. Et Dieu avait donné cette promesse à sa mère lorsque Rebecca était enceinte. Dieu disait à Rebecca, 2 nations sont dans ton ventre. Et 2 peuples se sépareraient au sortir de tes entrailles. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre. Et le plus grand sera assujetti au plus petit. Et à la sortie de ses enfants, Ésaü était l'aîné. Cela veut dire, celui qui allait dominer, c'était Jacob, enfant de la promesse. Sa mère était au courant et elle lui en a parlé. Mais on voit que au chapitre 27, quand Isaac voulait bénir, parce que c'était traditionnel de bénir le premier, l'aîné, et qu'il demande en arrivant vers la fin de sa vie, il voulait bénir Ésaü. Et il demandait à Ésaü d'aller lui faire le plat qu'il aimait. Et sa femme a entendu. Donc elle va préparer, elle va monter un complot avec Jacob pour tromper le vieux Isaac. Pour faire en sorte que la bénédiction que Isaac devait donner à Ésaü, que ce soit Jacob qui reçoit cette bénédiction. Tu vas voir, frère, il y a bénédiction et bénédiction. Tu peux être béni et cette bénédiction-là, bien que la Bible dit, les bénédictions de l'Éternel ne sont jamais suivies de chagrin, mais il y a des bénédictions qui peuvent devenir pour toi une pierre d'achoppement.
Parce que tu l'as prise au mauvais moment. Tu l'as prise par ruse. Il y a des gens qui sont bénis par ruse. Oui, ils sont bénis. En fait, tu dis qu'ils sont bénis. Au jeu des gens, tu dis qu'ils sont bénis. Oui, ils sont bénis. Tu vois? Oui, le mariage, elle devait être mariée, mais sauf que le mari qu'il a, elle a fait un petit pot, même quelques pots de banane pour le prendre. Elle est mariée. C'est bien. Mais tu t'es marié avec l'homme de quelqu'un d'autre. T'es marié, c'est une bénédiction, parce que le mariage est une bénédiction. Tu auras des enfants, les enfants aussi sont une bénédiction. C'est comme dans le cas de David. Hein. Il a tué Iri pour prendre Bathsheba. Est-ce qu'il n'a pas eu d'enfant avec Bathsheba après? C'est de Bathsheba qu'est sorti Salomon, non? Oui. Mais tu as vu comment Salomon a fini sa vie? Et puis non seulement ça, la famille a été totalement démantelée, où les enfants commencent à violer les uns les autres. Tamar, Amnon, tu vois? Tu vois les conséquences? Donc lui, il va faire en sorte de monter un coup avec sa mère pour prendre la bénédiction. Au lieu d'attendre. Puisque Dieu t'a déjà dit, je vais t'établir, je vais te positionner. Pourquoi tu n'attends pas à ce que Dieu te positionne? Pourquoi tu n'attends pas à ce que Dieu te place? À cause de son impatience, à attendre que l'Éternel le place dans une position de chef, il a dû s'exiler et passer par maintes épreuves. Pourquoi? Une fois qu'il a volé la bénédiction d'Ésaü, quand Ésaü est revenu apportant le plat à son père dit, mais je t'ai déjà béni. Il dit, non, tu ne m'as pas béni. Il dit, ah ben non, j'ai béni. Il dit, ah, c'est mon frère qui m'a trompé. Il dit, ah bon. Ésaü dit en lui-même, ok, mon père ne va pas tarder à mourir. Le jour qu'on mènera le deuil de mon père, je tuerai mon frère. Et comme sa mère a entendu ça, elle dit à Jacob, tu dois t'exiler. L'impatience te fera fuir l'endroit où tu devais vivre. Et sa mère lui dit, tu ne veux pas rester parce que ton frère a prévu un coup, il va te tuer. Ce qui fait que Jacob, qui aimait sa mère, n'a pas pu assister à l'enterrement de son père Isaac, ni voir sa mère mourir. Parce qu'il ne pouvait pas revenir. Parce qu'Isaac voulait à tout prix, Ésaü voulait à tout prix le tuer. À cause de son impatience. Et il va vivre une vie d'épreuve. On va l'envoyer chez Laban. Laban va le maltraiter. Laban va le maltraiter. Au point, le gars, lui, qui voulait avoir une femme comme son père n'avait que Rebecca, il se retrouve avec deux femmes. Une femme qu'elle voulait et une qu'elle ne veut pas. Et ce qu'elle ne veut pas, c'est avec elle qu'elle a eu plus d'enfants. Et ces femmes-là, quand ces femmes-là ont cessé de faire des enfants, on lui passe les servantes. Mon ami, l'impatience. Oui, oui. Même lorsque tu ne veux pas, tu veux encore. Oui. Et il va faire des enfants. Et on voit, souvent on pense que Jacob a mené une vie extraordinaire. C'est faux. Regarde, Jacob faisait une confidence à Pharaon. Lorsque Joseph lui dit, quand il y avait la famine et qu'il est rentré en Égypte avec sa famille, on va écouter une confidence que Jacob va faire à Pharaon. Et c'est là qu'on va découvrir que sa vie n'était que peine et douleur. Genèse 47, versets 8 et 9, verset 2 21. Genèse 47, versets 8 et 9. Regardez bien. Le Pharaon dit à Jacob, quel âge as-tu? Regarde la réponse de Jacob. Jacob répondit au Pharaon, ma vie errante dure depuis 130 ans. Elle a été comment? Elle a été comment? Courte et mauvaise. 130 ans de souffrance. Quand il va parler de sa vie, il dit ma vie. Regarde le résumé de sa vie. D'un homme de 130 ans d'existence. 130 ans d'existence, il décrit ça comme étant une vie courte et mauvaise. À cause de son impatience. Courte et mauvaise. Jacob dit, les années de ma vie ont été peu nombreuses et mauvaises
à cause de son impatience. Quand tu es impatient, tu peux avoir 50 ans de mariage, mais ces 50 ans coûtent et mauvais. Tu peux travailler jusqu'à la retraite dans cette entreprise, mais tu as travaillé d'une manière où tu dis c'était la galère. 40 années, tous les matins tu vas travailler avec la boule au ventre. Pourquoi? Parce que tu n'as pas su attendre pour trouver l'entreprise que Dieu avait préparée pour toi. Ou bien, Dieu n'avait jamais voulu que tu travailles dans l'entreprise, il a voulu que toi-même tu crées ta boîte. Mais tu ne voulais pas payer le prix de la patience pour te former. Tu galères en entreprise, tu galères. Les gens te disent, monte ta boîte. Toi-même, tu sais que tu dois monter dans l'entreprise. Tu dis, je ne sais pas. Quand on ne sait pas, on apprend. Tu ne veux pas apprendre parce que par manque de patience. Parce que tu veux tout de suite. Les années de ma vie ont été nombreuses et mauvaises. Et je prends un troisième cas, le cas de Saül. Saül fut roi comme le premier roi d'Israël. Il était humble et roi par le Saint-Esprit, dit Amen. Mais il désobéit à l'ordre de l'Éternel. L'ordre de l'Éternel lui ordonnant d'attendre. Parce qu'il devait faire la guerre. Il y avait les Philistins qui voulaient faire la guerre à Israël. Et Saül a rassemblé ses soldats. Mais avant d'aller à la guerre, Dieu lui dit, attends Samuel. Samuel va mettre 7 jours avant de venir. Et Samuel doit m'offrir des holocaustes et des sacrifices. Et après, il va te dire comment engager le combat. C'est dans 1 Samuel 13. Et lui, 7 jours après, Samuel tardait à venir, à arriver. Et il va dire au verset 9, amenez-moi les victimes destinées à l'holocauste et au sacrifice de communion. Et il offrit l'holocauste. Au moment même, aïe 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 aïe, dis avec moi aïe 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 aïe. Au moment même qu'il a fini d'offrir l'holocauste, Samuel arriva. Au moment même qu'il a fini, Samuel arriva. Et Saül sortit au devant de Samuel. Samuel dit, mais qu'as-tu fait? Qu'as-tu fait? Tu es roi, mais tu n'es pas sacrificateur. Tu n'as pas le droit d'aller offrir des sacrifices. Tu n'as pas le droit de faire des holocaustes. C'est ma responsabilité. Dieu ne t'a pas établi pour ça, mon frère. Et lui, il va dire, ah ouais, mais lorsque j'ai vu le peuple se disperser loin de moi, que tu n'arrivais pas dans le délai fixé et que les Philistins étaient rassemblés à Michmash, je me suis dit, les Philistins vont descendre, m'attaquer à Gilgal et je n'ai pas imploré l'Éternel. Il dit, c'est alors, regarde bien, c'est alors que je me suis fait violence. Mon ami, quand tu vis dans la désobéissance, tu ne te fais pas violence, arrête. Il dit, oh, je me suis fait violence. Quand tu prends un raccourci, tu ne fais pas de violence. C'est parce que tu ne veux plus souffrir. C'est parce que tu ne veux plus attendre. Tu devais faire violence pour attendre. Mais quand tu fais ce qu'on ne t'a pas dit de faire, ce n'est pas faire violence. Il dit, je me suis fait violence. Et Samuel va lui dire, verset 13, tu t'es comporté de façon stupide. Tu n'as pas respecté le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'avait donné. L'Éternel aurait pu affermer ton règne sur Israël. Verset 14. Regarde la fin. Mais, dis avec moi mais. Non, dis avec moi mais. Parce que toutes les fois où tu désobéis, il y aura un mais dans ton histoire. Je me suis marié, mais. J'ai trouvé un travail, mais. Je fais telles études, mais. J'ai été là-bas, mais. Le mais est contradictoire. Le mais vient d'annuler tout ce qui a été fait avant. Toutes les fois dans ta vie, tu parles et que tu mets un mais derrière. J'ai des enfants, mais. Cela veut dire, la sauce n'est pas bonne. Pas bonne. Samuel va lui dire, mais maintenant, ton règne ne durera pas. L'Éternel s'est choisi un homme selon son cœur. Et il l'a destiné à être le chef de son peuple. Cela arrivera, écoute bien, cela arrivera parce que tu n'as pas écouté, respecté ce que l'Éternel t'avait ordonné.
tu n'as pas écouté. Ton impatience. L'impatience va t'amener à la désobéissance. L'impatience va te pousser à ne pas respecter les lois de l'Éternel. Parce que tu vas trouver que Dieu est trop lent. Surtout lorsque Dieu doit exercer son jugement contre quelqu'un qui te fait du mal. Finalement, tu dis, bon, Dieu, laisse-moi régler ce problème parce que je vais régler ça plus vite que toi. Hein? Non, non, franchement, ton jugement là, je ne sais pas comment, quand est-ce que laisse-moi régler. Et quand toi tu montes sur le ring, tu veux régler le problème. Et quand tu montes pour régler le problème, tu crées plus de problèmes encore. Alors que Dieu aurait pu faire mieux que toi. Mais tu n'as pas écouté, tu n'as pas entendu. À cause de son impatience, le fait qu'il a pris la fonction de sacrificateur et offrit lui-même le sacrifice, à cause de cela, il a perdu son royaume. C'est ce qu'il a disqualifié, son impatience. Maintenant, je vous donne des exemples positifs pour terminer. David, le psalmiste, lui, il a appris la patience. Il savait combien il était important de s'attendre au Seigneur. De s'attendre au Seigneur. David a été oint comme moi. Quand il a tué le Philistin, Goliath, David était déjà oint comme moi. Quand tout le monde chantait, Saül a tué 1000, David a tué 10 000, il aurait profité pour prendre le pouvoir. Mais il ne l'a pas fait. Il n'a pas dit que je suis oint, alors là c'est le moment, prenons le pouvoir. Non, il a été oint, mais il va attendre le bon timing, qui est le timing de Dieu. Saül devient fou. Et on a besoin de quelqu'un, un musicien, pour calmer les démons de Saül. On va chercher un harpiste. Le meilleur qu'on a trouvé de son temps, c'était David. Le roi, 2 rois vont se retrouver ensemble. Un qui est disqualifié, un qui est qualifié. Celui qui est qualifié, c'est lui, alors que le gars est fou. Il aurait pu dire, hey, tu es fou mon gars, je prends le pouvoir. Tu es fou, tu ne peux pas diriger. Tu perds la tête. Quand tes démons arrivent là, tu perds la tête, tu ne peux pas diriger. Moi j'ai été roi, alors je prends le pouvoir. Et personne n'aurait rien dit, parce qu'il a été roi. Mais sauf que lui, il sait. Ce n'était pas encore le timing de Dieu. Il va venir jouer. Il va jouer au violon, il va jouer à la harpe pour calmer Saül en attendant son jour. Toi, tu aurais profité sur l'occasion. Tu dis, l'occasion à ne pas manquer. Si, il y a des occasions, quand on est patient, qu'il faut manquer. Parce que ce n'est pas l'occasion de Dieu. Manque certaines occasions. Manque-les, rate-les. Tu n'as rien raté, sauf que ce n'était pas la bonne occasion. Toutes occasions ne sont pas des bonnes occasions. Il a attendu le bon temps, le bon timing pour devenir roi. Alors qu'il a été roi. C'est pourquoi il va écrire Psaume 37, verset 7. Il dit, garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Frère, garde le silence devant l'Éternel et attends-toi à lui. Et plus loin encore, au Psaume 40, verset 2, il va dire, j'avais mis en l'Éternel mon espérance, il s'est incliné vers moi, il a écouté mon cri. David savait attendre. Il savait attendre. Je prie que tu sois comme David, que tu saches, que tu sais aussi attendre. On va prendre le cas de Job. Job, nous ne pouvons pas passer à côté de cet homme qui a manifesté une telle patience. Même ceux du Nouveau Testament, les apôtres ont parlé de lui. Jacques 5, verset 11. La Bible dit, voici, nous disons bienheureux ceux qui ont souffert patiemment. Vous avez entendu parler de la patience de Job et vous avez vu la fin que le Seigneur lui accorda. Car le Seigneur est plein de miséricorde et de compassion. Bien que Job souffrit de toutes les manières, il a souffert de toutes les manières possibles, physiquement, émotionnellement, par la perte de ses possessions, la perte de sa famille, de ses enfants, et la perte même de sa santé. On voit que sa patience l'aida à endurer toutes ces épreuves insupportables. Et ce que j'aime dans la patience de Job, c'est lorsqu'il va dire dans Job 13, verset 15, second 21, regarde ce que disait Job. Même s'il me tuait, même si Dieu me tuait,
je continuerai à espérer en lui. Tu as vu la dimension de sa patience? Hein? Même si tu me tuais, je vais continuer à espérer. Je vais continuer à compter sur toi. Tu vois? Même si Dieu voulait le tuer, même si Dieu voulait me tuer, il dit, je m'attendrai à lui. Quelqu'un qui était patient et qui pouvait pousser sa patience jusqu'à la mort. Même si tu me tuais. Et je vous donne le dernier, c'est le cas de Paul. L'apôtre Paul était un homme de patience. Lui-même, il revendiquait sa patience. Paul reconnaît qu'il est un homme de patience. Dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 4 à 10. Regarde là, le niveau de la patience de Paul. La Bible dit, au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue comme serviteurs de Dieu pour une grande persévérance dans les souffrances, dans les angoisses, dans les tribulations, les calamités. Si vous mettez ma version, ce serait bien. Et c'est 2 Corinthiens 1. Je ne l'ai pas marqué dans mon texte, mais c'est 2 Corinthiens 1. Il dit que sous les coups, d'ailleurs déjà au verset 4, il dit au contraire, nous nous recommandons nous-mêmes à tout point de vue, comme serviteurs de Dieu, par une grande persévérance, dans les souffrances, dans les détresses, dans les angoisses. Verset 5, sous les coups, dans les prisons, les émeutes, les travaux pénibles, les privations de sommeil et de nourriture. Nous nous recommandons aussi par la pureté, la connaissance, la patience, la bonté, par l'Esprit Saint, par un amour sincère, par la parole de vérité, par la puissance de Dieu, par les armes offensives et défensives de la justice. Que ce soit au milieu de la gloire ou du déshonneur, au milieu d'une mauvaise ou d'une bonne réputation. Nous sommes considérés comme des imposteurs, quoique disant la vérité. Verset 9. Comme des inconnus, quoique bien connus. Comme des mourants, pourtant nous vivons. Nous sommes comme des condamnés, et pourtant pas mis à mort. Comme attristés, et pourtant nous sommes toujours joyeux. Comme pauvres, et pourtant nous enrichissons beaucoup. Comme n'ayant rien, alors que nous possédons tout. Dans des circonstances pareilles, pour tenir, il faut que tu possèdes une dimension de patience. Si tu regardes, relis chez toi la vie de Paul, tu diras, mais comment il a pu faire pour tenir? Comment il a pu faire pour tenir dans des circonstances comme celle-ci? Il n'est pas facile d'être patient, sauf si le Saint-Esprit fait partie de ta vie. Si le Saint-Esprit ne fait pas partie de ta vie, tu ne seras et tu ne pourras jamais être patient. Paul parle encore de sa patience, de sa foi et de son amour et de sa persévérance. 2 Timothée 3, verset 10, 2 Corinthiens 1. 2 Timothée 3, verset 10. Il dit que de ton côté, tu as suivi de près mon enseignement. Il parlait à Timothée. Il disait à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. Tu as suivi de près ma conduite. Tu as suivi de près mes projets, ma foi, ma patience, mon amour et ma persévérance. Il était un exemple. Et Paul fut véritablement un disciple qui a appris la patience. Il a appris la patience auprès de son maître, c'est-à-dire auprès de Jésus. C'est pourquoi il peut écrire à Timothée, en Timothée 1, verset 15 et 16. 1 Timothée 1, verset 15 et 16, il dit à Timothée, cette parole est certaine et digne d'être acceptée, sans réserve. Il dit, cette parole est digne d'être acceptée sans réserve. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis moi-même le premier d'entre eux. Verset 16, regarde ce qu'il dit. Mais, dis avec moi, mais. Non, dis avec moi, mais. Il m'a été fait la grâce, afin que Jésus-Christ monte en moi le premier toute sa patience. Il a été le premier en qui Dieu fait monter la dimension de sa patience. Pourquoi? Il dit que afin que je serve ainsi d'exemple à ceux qui croiraient en lui pour la vie éternelle. Cela veut dire que toi aussi, mon frère, si nous avons autant parlé de la patience, c'est que tu as été réquisitionné pour que désormais tu manifestes par ton exemple de patience, pour que tu sois un exemple de patience à ceux qui viendront au Seigneur. Tu dois devenir un exemple de patience dans
ton foyer, dans le ministère, dans le service, là où tu diriges, là où tu donnes des ordres, là où tu prends soin, peu importe ce que tu fais dans la vie, au travail, Dieu veut que tu sois un exemple de patience. Parce que quand tu démontres la patience, tu démontres Christ. Quand tu es patient, on voit Christ. On dit, quand on voit la dimension de ta patience, quand on voit ce que tu as traversé, quand on voit ce qui a été dit au travail, mais toi tu ne t'es pas mêlé, tu as gardé la tête froide, tu ne t'es pas mis à critiquer, tu ne t'es pas mis à calomnier, tu es resté stoïque. On dit, waouh! Et là tu fais exemple de la patience de Christ. Là où tu devais péter un câble, tu restes calme. Là où tu devais dire ce que tu penses, et tu sais même toi-même, tu sais ce que tu penses. Et que tu sais si tu dis ce que tu penses, tes paroles vont dépasser tes pensées. Tu te tais. Tu te tais. Ça veut dire que tu fais preuve de patience. Et quand tu fais preuve de patience, ça veut dire que tu es en train de faire en sorte que ton attitude soit pareille à celle de Christ. Jésus a été patient. Et jusqu'à présent, il est patient avec nous. La grâce est une patience. Parce que nous bénéficions toutes et tous de la grâce de Dieu. Alors sois patient. Sois patient dans ton attitude, dans ton comportement, dans tes actes, dans ton quotidien. Deviens un homme ou une femme patient. Ainsi, ton attitude révélera l'attitude de Christ. Parce que nous devons révéler Christ, nous devons le manifester. Amen. De gloire en gloire.
profonde, profonde. Je veux être établi, je veux devenir ferme et inébranlable, profond. Rends-moi plus que jamais profond, que mes racines soient dirigées vers tes courants d'eau, pour que je sois ferme, pour que je sois toujours avec des feuillages verts, que je puisse donner mes fruits à chaque saison, que je ne connaîtrai plus la sécheresse. Alors emmène-moi encore plus profond, afin que je sois comme un arbre planté près des courants d'eau profonds, qui dirige ses racines vers toi, Père, afin de puiser les nutriments, la nourriture dont j'ai besoin pour tenir ferme et inébranlable dans la souffrance, dans la persécution, Père profond. Rends ton église profonde. Donne-nous d'être ancrés en toi, d'être enracinés profondément en toi. Établis ton peuple en cette nouvelle année. Établis-nous comme étant la lumière du monde. Profond, rends-nous profonds dans nos rapports les uns avec les autres, dans la manière de manifester la patience. Rends-nous encore plus que jamais profond. Que rien ne nous détourne de toi, ne nous égare de toi, ne nous éloigne pas de toi. Rends-nous profonds. Rends ce peuple, rends par son chrétien de Strasbourg profond. Profond plus que jamais profond. Dans mes choix, dans mes décisions. Profond, 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 oh profond, 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 je veux être profond, être enraciné, fondé en toi, oh oui, profond, profond. Oh Seigneur, nous voulons véritablement être enracinés en toi, tel tu es, tel nous sommes, tel nous voulons être. Alors travaille en nous. Transforme notre caractère, transforme nos attitudes, nos comportements, façonne-nous, enlève ce qui n'est pas de toi. Mets la hache à toute plante qui porte de mauvais fruits à travers nos vies. Déracine, évacue tout ce qui ne vient pas de toi, tout ce que tu n'as pas planté. Et il faut qu'on parvienne à te révéler, à te manifester. On veut être le portrait, Seigneur, de ta vie. On veut te vivre, on veut véritablement te révéler. Et nous voulons être pour toi le parfum de Christ. Nous voulons propager la connaissance de la vérité, la connaissance de ton nom. Ce n'est pas seulement en parole, mais c'est en acte, c'est en attitude, en comportement. Dans la manière dont nous allons être patients envers nos enfants, envers nos époux et épouses, envers nos collègues, nos camarades, nos amis, nos frères et sœurs, envers, Seigneur Père, tous ceux qui sont autour de nous, la famille. Là où, Seigneur Père, les gens méritent qu'on soit irrités, méritent la colère, non, on va être patient. Nous allons désormais garder la tête froide. Donne-nous de garder la tête froide devant n'importe quelle situation. Même lorsqu'on a raison, même lorsqu'on sait, là on a marché sur mes pieds, là je devais réagir, là je devais être dans l'action. Non, on va te laisser parce que tu as dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Ça, c'est une parole qui est pour ceux qui sont patients. Ils s'attendent à ce que toi, tu te lèves, à ce que toi, tu combats, à ce que toi, tu prends, Seigneur, la main pour défendre notre cause. Donne-nous d'être comme David qui attendait patiemment, Seigneur, dans le silence, ton secours. Il a mis sa confiance, il a mis son espérance en toi et tu l'as secouru au moment opportun. Que cela soit notre partage, que cela soit notre partage en cette saison. Rends-nous, Seigneur, patients face aux difficultés, aux souffrances, aux calamités, aux épreuves. Qu'on soit persévérant, qu'on soit capable d'endurer, Seigneur Père, la souffrance jusqu'à ce que tu mets un terme. Parce que tu as dit qu'il faut que la souffrance, la patience soit accomplie parfaitement. Alors amène-nous, Seigneur Père, à être patients. Et tu as dit, nous devrions être patient jusqu'à ton avènement. Il n'y a pas un temps limité, il n'y a pas un temps, c'est jusqu'à ton avènement ou jusqu'à ce que tu nous appelles auprès de toi. Nous devrions être patients. Ça dit que notre vie doit être une vie de patience. Emmène-nous dans cette dimension, Père. Établis ton église dans son caractère et dont trouve, Seigneur Père, ce fruit inestimable qui est la patience. Fais-le pour nous, Seigneur Père. Façonne-nous par le Saint-Esprit et fais grandir en nos pères ce fruit, afin que nous puissions devenir des hommes et des femmes patients, Seigneur Père, et qui vont devenir des exemples pour toi dans ce monde. Honneur et louange soit à ton Saint-Nom, dans le nom de Jésus. Mon frère, ma soeur, il se peut que tu sois présent en ce lieu. Tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Tu veux devenir quelqu'un de patient, parce que tout le monde en a besoin de la patience. Mais je te dis tout à l'heure, pour être patient, tu as besoin du Saint-Esprit. Sans le Saint-Esprit,
tu pèteras un câble. Sans le Saint-Esprit, tu ne pourras pas tenir la tête froide. Parce que ce monde-là fait tout pour te bousculer. Fait tout pour que tu sors de tes gonds. Fait tout pour que tu sois frustré, pour que tu sois agacé. Mais si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras piégé par le monde. Parce que tout devient rapide aujourd'hui. Là, lorsque tu fais 10, on te dit tu dois faire 20. Lorsque tu fais 20, on te dit tu dois faire 30. Tu as fait 30, on te dit il faut faire 100 maintenant. Parce que le monde veut toujours plus. Le monde veut toujours plus. Et pour avoir plus, c'est toi qui es bousculé. Mais si tu n'es pas patient pour garder la tête froide, tu pèteras un câble. Alors, si tu veux devenir patient, c'est Jésus que tu as besoin dans ta vie comme sauveur et Seigneur. Et après, il te donne le Saint-Esprit qui fera de toi un homme ou une femme patient. Alors, si tu veux recevoir Jésus, je te dis de faire cette prière avec moi. Et toute l'église va se joindre à toi, mon frère ou ma soeur. Dites avec moi, Seigneur Jésus, je viens te recevoir ce matin dans ma vie comme mon sauveur et mon Seigneur. Donne-moi maintenant, par ton esprit, le fruit qui est la patience. J'ai besoin de ce fruit parce qu'il est important pour ma vie. Je te reçois comme tu m'accueilles dans ta maison ce matin. Tu pardonnes mes péchés et tu inscris mon nom dans le livre de la vie. Et désormais, je deviens un homme ou une femme patient jusqu'à ton avènement. Au nom de Jésus. Amen, amen. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Amen, amen. Est-ce qu'il y a une personne dans la salle qui a fait cette prière pour la première fois? S'il y a une personne qui a fait cette prière pour la première fois, lève la main. Je vais prendre le temps de prier avec toi. Est-ce qu'il y a une personne? Lève la main. Est-ce que tout le monde est au Seigneur? Il y a une personne qui a fait cette prière pour la première fois? Ok, tout le monde est au Seigneur. Acclamons le Seigneur. Bénissons Dieu, bénissons Dieu, bénissons Dieu. Oh, fais monter vers lui des acclamations dignes de son nom.